il est très utile de pouvoir se déplacer en France comme ailleurs. C'est pourquoi le pays fut doté de 35 000 km de lignes de train. Répartis en différents réseaux, ces chemins de fer quadrillent tout le territoire pour permettre aux usagers d'aller au travail, faire leurs courses ou pour tout autre but qu'ils jugent important. Au centre de la France, dans la région du Limousin, ce sont les TER qui assurent la plus grande partie du service. Depuis l'arrêt de la ligne P, O, L, T, et en attendant la mise en marche du barreau central qui reliera Bordeaux à Lyon. Le réseau TER Limousin embarque quotidiennement 6 000 passagers sur 843 km de voies. 15 lignes sont en activité, les lignes 7, 9, 12, 13, 14 et 16 ayant été fermées par manque de fréquentation. Puisqu'une étude a montré qu'elle était le lieu de transit le plus important du réseau de cette région, une intensification du trafic entrant et sortant de la gare de Limoges-Bénédictin a été décidée. En moyenne, c'est 4 700 passagers qui y défilent chaque jour, qu'ils soient arrivés à destination, qu'ils fassent le lien sur les réseaux TER Poitou-Charentes ou Centre-Val de Loire, ou qu'ils repartent sur le réseau du Limousin. Pour accueillir tous ces trains, la gare dispose de 10 voies et 5 plateformes. 4 trains par jour partent en direction d'Orléans, 1 train par jour part en direction de Vierzon, 3 trains par jour partent en direction de Châteauroux, 1 train par jour part en direction de la Souterraine et un autre en direction de Saint-Sulpice-Laurière. 4 trains par jour partent en direction de Montluçon, 3 trains par jour partent en direction de Guéret et 2 par jour en direction de Busseau-sur-Creuse. 6 trains par jour partent en direction de Brive-la-Gaillarde. 8 trains par jour partent en direction de Saint-Yrieix, 1 train par jour part en direction de Pompadour et 4 en direction de Brive-la-Gaillarde. 10 trains par jour partent en direction de Périgueux, 5 trains par jour partent en direction de Bordeaux-Saint-Jean. 7 trains par jour partent en direction d'Angoulême. 10 trains par jour partent en direction de Poitiers. 4 trains par jour partent en direction d'Émoutier et 6 en direction d'Ussel. Le train TER 86-86-06 à destination d'Ussel et en provenance de Limoges-Bénédictin, départ 21h09 pour une arrivée prévue à 22h13, marque 11 arrêts jusqu'à son terminus. Il peut accueillir jusqu'à 220 passagers à égalité composés d'hommes et de femmes. La plupart d'entre eux ont entre 45 et 59 ans, suivis des 60 à 74 ans et des 30 à 44 ans. Les voyageurs sont en majorité retraités, puis employés et enfin ouvriers. Le premier arrêt du TER 86-86-06 se fait en gare de Saint-Priest-Thorion, commune de 2867 habitants appelée Houliérois et dirigée par M. Bernard Dupin depuis 1977. Il passe ensuite en gare de Brignac-la-Plaine, commune de 972 habitants appelée Brignacois et dirigée par M. Philippe Mouzac depuis 2001. Le troisième arrêt se fait en gare de Saint-Léonard-de-Noblat, commune de 4636 habitants appelée Miolettois et dirigée par M. Alain Darbon depuis 2014. Le quatrième arrêt se fait en gare de Saint-Denis-des-Murs, commune de 531 habitants, dirigée par M. Bernard Poussin depuis 2001. Le TER 86-86 s'arrête ensuite en gare de Châteauneuf-Bugaleuf, simple halte située sur la commune de Neuvy-Cantier. Le sixième arrêt se fait en gare d'Émoutier-Vassivière, située sur la commune d'Émoutier. Le septième arrêt se fait en gare de Lasselle, commune de 127 habitants, appelée Lancelois, dirigée par Madame Viviane d'Antony depuis 2008. Le huitième arrêt se fait en gare de Bugeat, commune de 842 habitants, appelée Bugeacois, et dirigée par M. Pierre Fournet depuis 2001. Le neuvième arrêt se fait en gare de Pérols, commune de 9089 habitants, appelée les Péroliens, et dirigée par M. Jean-Pierre Ricot. Le TER 86-86-06 s'arrête ensuite en gare de Jassonnet, simple halte située sur la commune de Mémac. Le 11e arrêt se fait en gare de Mémac, commune de 2428 habitants, appelée les Mémacois et dirigée par M. Philippe Brugère depuis 2014. Enfin, le TER 86-86-06 arrive à son terminus, Ussel, commune de 9772 habitants, appelée les Ussellois,
est dirigé par Christophe Arfeuillère depuis 2014. Le TER 86-8606, comme tous les TER depuis la signature du traité des trains d'équilibre du territoire, est un modèle B 81-500. Composé de 4 caisses, dont 2 moteurs, il est long de 72,8 m, large de 2,950 m et haut de 4,20 m. L'écartement de ce train standard est de 1435 mm et son empattement, selon que la caisse soit moteur ou non, est de 15,4 m ou 16,4 m. Le poids total de ce train, une fois que l'on y ait rajouté les divers moteurs et fluides nécessaires à son bon fonctionnement, est de 163,2 tonnes. À cette charge à vide s'ajoute la charge utile, c'est-à-dire le poids des passagers, et on tâche de maintenir la tare, le rapport de l'un sur l'autre au plus près de 1. Pour rouler, le TER 86-8606 n'a pas nécessairement besoin d'électricité. Il amène 2 cuves de diesel d'1,5 tonne pour lui permettre de circuler sur n'importe quel type de voie. Une voie ferrée est toujours constituée de 2 poutres IPM, les rails, posés sur un lit de roche plutonique concassée et maintenus parallèles entre eux, à 1435 mm de distance par des traverses en bois. C'est sur ces poutres que viennent s'encastrer les roues du train, faites en acier, d'un diamètre de 925 mm et au profil étudié pour permettre un frottement optimal. Elles-mêmes sont fixées à des essieux, faits en acier également, qui lient les roues aux bogies. Les TER, comme le 86-8606, sont équipés de bogies modèle Y2 Pennsylvania. Empâtés de 2,40 m, ils sont eux aussi faits d'acier et peuvent être ou non équipés de moteurs portant leur empattement à 2,70 m. Le bogie est ensuite relié au châssis du train via une crapaudine dans laquelle s'insère un pivot. Sur les bogies Y2, c'est une crapaudine centrale à pivot fictif. Le châssis, à son tour, supporte la caisse du train qui accueille les voyageurs. Pour le confort de ces derniers, les voitures du TER 86-8606 sont séparées par des portes louvoyantes à vantaux pneumatiques qui facilitent la circulation. Sur le toit de ces voitures, au milieu des moteurs et des câbles, s'ancre un pantographe, ce bras articulé au bout duquel on trouve un archet. La bande de carbone de l'archet se charge d'électricité au contact d'un câble qui fera avancer le train. Ce câble de cuivre quasi pur mêlé de magnésium est appelé la caténaire. Il est maintenu en place par un câble porteur et une série de pendules. À intervalles réguliers tout au long des voies, des poteaux équipés de poids réglables permettent à tout ce système d'être maintenu stable lors des changements de température pour alimenter le train en toutes circonstances. La caténaire est un élément primordial du système permettant au train d'avancer, et à ce titre, leur état est particulièrement surveillé. Les accidents de caténaire pouvant bloquer le réseau entier sur une longue période.